Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler du match d'entraînement entre le Real Madrid et le Club Deportivo Luganés, qui a été le premier, entre guillemets, match amical de la pré-saison. Bon, je vais y aller par étapes, d'accord? Comme c'était un match à huis clos, il n'y a pas de vidéo début, ni des meilleures actions, ni rien, mais nous avons des données. D'accord? Par exemple, le Madrid a gagné 4-1 contre Luganés. D'autre part, l'alignement de la première mi-temps était le suivant. D'accord? En tant que gardien, c'était Huar. En défense, Dani Carvajal, Raúl Asensio, Dino Genécara. Ensuite, au milieu de terrain, Valverde, Dani Ceballos et Ibrahim Diaz. Et à l'attaque, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Bon, je ne sais pas si c'était un 4-3-3 ou un 4-4-2 avec Vini à gauche, Valverde à droite au milieu. Je veux dire, non? Et puis Ceballos et Ibrahim au milieu de terrain, bien que je trouve un peu étrange que Ibrahim Diaz soit au milieu. Cela pourrait être plus Barin à droite, Valverde au milieu de terrain et Gonzalo et Mbappé à l'attaque. Bon, nous n'avons pas exactement le schéma, mais nous avons le 11 titulaire. D'accord? Nous avons plus de données, comme par exemple, qui a marqué un but? Eh bien, Thiago Petarche. Oui, messieurs, Thiago Petarche a marqué un but dans ce match amical assisté. D'ailleurs, par Kylian Mbappé. D'autre part, Carvajal a joué en tant que titulaire, ce qui est une nouvelle frappante, au moins. Parce que, vraiment? Bon, comme c'était un match amical, la normale était de miser d'abord sur le 11 le plus titulaire, non? Et je m'attendais à voir Arnold en tant que titulaire, mais il a misé sur Carvajal. Attention, il pourrait y avoir un débat sur le sujet du latéral droit. D'autre part, en second mi-temps, des données sont sorties, non? Il a été commenté que Xavi Alonso a mis David Alaba, mais au milieu de terrain, pas en défense. C'est quelque chose de très intéressant. Et pourquoi? Parce qu'Alaba, en tant que défenseur central, sincèrement, il me donne pas mal de doutes, non? Parce qu'il n'est pas très fort dans les tacles, il revient d'une blessure compliquée. Peut-être qu'à cette position, il n'est plus tout à fait à l'aise parce qu'il doit être fort dans les tacles. Parce qu'il doit être fort dans tout et peut-être que physiquement. Il n'est pas prêt pour ça, non? Mais pour le milieu de terrain, écoutez, Janelle Bayer a joué au milieu en tant que pivot. En tant que milieu de terrain, et qu'est-ce qu'elle bat? Parce que c'est le meilleur de lui. Une sortie de balle brutale, une gauche spectaculaire. C'est-à-dire qu'au milieu, attention. Parce que peut-être avons-nous un 5 que nous ne comptions pas. Mais bon, cela pourrait être entre guillemets le recrutement de Xavi Alonso pour le milieu de terrain. Parce que, écoutez, la sortie de balle, il en a, sincèrement. Donc, bon, d'ailleurs, une autre chose. Premier match de Mbappé avec le numéro 10, non? Bon, c'est vrai, c'est un match amical à huis clos, mais bon. C'est la première fois qu'il porte le maillot avec le numéro 10. Donc c'est intéressant, au moins. Maintenant, je vais lire l'article du journal AS qui parle de... Bon, j'en ai deux, un de Marca, un autre de... Celui de AS me semble un peu plus complet sur le match, non? Vous savez que, bon, comme c'était à huis clos, ce que nous avons, ce sont des informations de différents journalistes. Mais celui de AS me semble un peu plus complet, non? Bon, il commence comme ça. Bon, le Real Madrid remonte et écrase Luganés dans le premier test estival de Xavi Alonso. Le match d'entraînement s'est disputé à huis clos. Luganés a marqué en premier, mais les Blancs ont fini par écraser. Alignement très titulaire de Xavi Alonso avec les débuts de Cara. Bon, le Real Madrid a écrasé Luganés 4-1. Lors du petit match d'entraînement disputé ce matin sur le terrain numéro 7 de Valdebeba, où joue ce match la deuxième équipe filiale, c'est-à-dire le Real Madrid. Le match a été un test très discret. Même Real Madrid Télévision n'a pas mis de caméra pour filmer des images. Rien. Zéro. D'où la difficulté à informer sur ces détails. Pourtant, De Hurtadia a supposé les débuts de Xavi Alonso lors de cette pré-saison en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Un début qui a commencé avec une frayeur pour l'entraîneur, car les visiteurs ont pris l'avantage grâce à un but de Sul, l'un des nombreux jeunes du centre de formation avec lesquels Paco Lopez, le nouvel entraîneur des Pepino, a truffé l'alignement blanc et bleu. Mais passé le premier moment,
l'équipe merengue a imposé la distance logique entre les deux. Malgré seulement 5 jours de travail, car ils sont revenus lundi, a fini par écraser. Xavi Alonso est sorti avec une équipe très titulaire. Et apparemment avec un caractère offensif marqué. Sur le papier, le schéma du Tolosara peut avoir été un 4-3-3, dans lequel Kara a fait ses débuts. Il a été recruté par le Madrid après la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Non. Et dans lequel Mbappé a arboré son nouveau numéro. Le 10 qu'il hérite de Luka Modric. En pointe avec le Français, Gonzalo et Vinicius. Derrière, Dani Carvajal a disputé le match dès le début. Une bonne nouvelle pour le défenseur né précisément à Leganés. Et que l'on a pu voir jouer quelques minutes aux États-Unis après sa grave blessure genou. L'international a porté le brassard de capitaine. Une équipe très titulaire. Xavi, pour ce match, est sorti avec Curta dans les buts. La défense était composée de Dani Carvajal, Josan, Asensio et Kara. Au moyu, Valverde, Sabalo, Ibrahim. À l'attaque, Mbappé, Vinicius et Gonzalo. Une équipe très titulaire qui pourrait bien être celle qui jouera contre Osasuna lors du premier match de Ligue le 19 août au Santiago Bernabéu. Il convient de rappeler que Franco Mastantuono, le dernier recrutement merengue, n'a pas comparu, bien qu'il soit déjà à Madrid. L'Argentin ne pourra pas s'entraîner avec ses coéquipiers avant le 14. Lorsqu'il aura 18 ans, non? Dans le cas de Leganés, les Pepinros, relégués en 2e division la saison dernière, sont arrivés à ce match avec beaucoup plus de rodage que le Real Madrid. Les Pepinros ont commencé leur pré-saison le 1er juillet et ont déjà commencé à jouer des matchs depuis le 6 du même mois. Ils ont 6 matchs de pré-saison à leur actif. Et demain, ils disputeront le 7e et dernier contre l'Oviedo. C'est-à-dire que le Madrid arrivait avec très peu, 5 jours d'entraînement. Et Leganés arrivait avec 6 matchs amicaux en comptant celui-ci. Non? C'est-à-dire? Vraiment? Écoutez, pas si mal. Il est vrai que c'est une équipe de 2e division. Leganés, mais bon, 4-1 avec une remontée incluse. Comme je le dis, nous avons des données qui sont sorties. Comme le cas de Thiago Pitarch. Cette donnée n'est pas sortie du journal AES. Donc Rodra l'a commenté, Alberto Pereiro aussi, non? Qu'il a marqué un but, assisté par Mbappé. Nous n'avons pas plus de données sur les buteurs. Elles sortiront sûrement avec le passage des minutes et des heures. Mais bon, ce que nous avons maintenant, c'est que Thiago Pitarch a marqué un but. Que Mbappé a assisté, qu'Alaba a joué en tant que milieu central. Que bon, Xavi Alonso a probablement sorti avec 4 défenseurs. C'est-à-dire avec, dans ce cas, 2 centraux et 2 latéraux. Parce que bon, ça quoi je m'attendais, c'était 3 défenseurs. Dans ce cas Asensio, Rudiger et Ojin, par exemple, non? Chomi, mais il est sorti avec, eh bien, 4 défenseurs comme tels. 2 latéraux, 2 centraux, ce qui me surprend parce que je m'attendais. Bon, pour commencer, à suivre un peu la tonalité de la Coupe du Monde des clubs. Non? C'est-à-dire, 3 défenseurs, puis 2 latéraux très hauts. Dans ce cas, eh bien, avec Arnold et Fran, bon, Trenin et Kara, non? Mais la vérité, bon, il a misé Socavara et Kara dans une ligne de 4 défenseurs. Ensuite, bon, ce n'est pas clair s'il y avait 4 milieux de terrain. Dans ce cas, 3. Pour moi, un Valverde Ceballos au milieu et en tant que meneur. Non? Bon, meneur, 4 milieux de terrain, quelque chose comme ça, non? Ensuite, bon, et à l'attaque, évidemment pas Mbappé, Gonzalo. C'est-à-dire, il n'y a pas plus, c'est-à-dire, dans ce cas, aucun ne va jouer. Bon, voyons, Gonzalo pourrait jouer un peu derrière Vini et Mbappé. Ce n'est pas mal non plus. C'est un peu étrange parce que Gonzalo, je crois qu'il est plus pour conclure. Mais bon, de toute façon, messieurs, la vérité est que nous avons des données révélatrices, non? Comme par exemple ce que j'ai dit, le cas d'Alaba en tant que milieu central. Il est vrai qu'en tant que défenseur central, sincèrement, je ne suis ni pour ni contre. Depuis qu'il s'est blessé, je disais déjà, beaucoup de temps blessé. Avant la blessure, il ne me convainquait pas complètement. La saison dernière, on a vu à quel niveau il était. Bon, vraiment, en tant que défenseur central, il ne me convainquait pas. Mais attention au milieu,
Parce que peut-être que ce Martin Zubimendi en recherchait par sa vie. Il a peut-être avec David Alaba, non? Bon, pour moi, c'est plus un pivot, non? Un joueur qu'il a comme troisième défenseur central, qui fait sortir le ballon depuis l'arrière. Ce qui n'est pas si mal si c'est le cas, hein? Mais bon, attention, parce que nous avons aussi vu Ceballos en tant que titulaire. Ce qui pourrait signifier que Alonso veut lui donner une seconde chance et qu'il compte plus que prévu. Donc, messieurs, bon, rien, premier match amical de la pré-saison. Un peu étrange parce que c'était à huis clos. Bien que ce ne soit pas la première fois que cela arrive, je vous le dis aussi. Mais nous avons des données et c'est le premier test estival de la pré-saison de l'équipe blanche qui, bon, jouera dans 4 jours le, disons, deuxième match amical. Mais le premier officiel, non? Le match contre le Tyrol. Qui sera télévisé. Que l'on pourra analyser beaucoup mieux et que, peut-être, dans ce match. Xavi Alonso, je crois, misera sur un 11 plus proche de celui que nous verrons contre Osasuna. Celui-ci, je ne crois pas, sincèrement, que nous le verrons contre Osasuna. Bien qu'il ne soit pas très loin, hein? Il sera très similaire, surtout à l'attaque avec Vini, Mbappé, Gonzalo. Mais bon, une autre donnée intéressante, Thiago Pitarch a marqué un but. Et avec ça, ce qu'il pourrait percer, et attention, il pourrait bien être dans les convocations de l'équipe première pendant la saison. Au moins pendant le début de la saison, parce que, par exemple, il a joué avec le Castilla et n'a pas été convoqué pour être avec l'équipe première. C'est-à-dire que, vraiment, sa vie compte sur le gars. Donc, messieurs, rien de plus, je le laisse ici. Comme je le dis toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes madridista, pour ne manquer aucune vidéo sur l'actualité du Real Madrid. J'espère que vous allez tous très bien et on se voit jusqu'à la prochaine. Au revoir.